Déborah, j'ai entendu que tu vas partir à Grenoble. C'est vraiment triste d'entendre que tu vas partir, mais je suis content aussi que Dieu te mène dans un nouveau voyage et que Dieu te mène dans une nouvelle voie. Et j'espère que tu trouveras vraiment le cœur de Dieu là où tu iras et que tu seras la lumière de Dieu, le sel dans le monde, partout où tu vas. J'espère que le Saint-Esprit va te guider partout où tu vas. Et je vois que tu es déjà le guerrier de Christ qui annonce la bonne nouvelle. Et j'espère que tu vas continuer à faire ça à Grenoble et partout où tu vas aller. Sois bénie, Déborah. Alors Déborah, moi, un merveilleux souvenir que j'ai de toi, c'est la préparation de la soirée africaine, la soirée du Congo, la chorégraphie, la présentation, comment tu as assuré ça avec Manu. Moi, c'est un très très bon souvenir que j'ai de toi, plus plein d'autres. La danse, c'est quelque chose qui nous a aussi réunis. En tout cas, je suis vraiment triste de ton départ. Je sais que c'est sincèrement la volonté du Seigneur que tu t'en ailles. Mais en tout cas, pour moi, je vis ça comme une perte. Une perte, et puis en tout cas je t'oublierai pas, et vraiment je demande au Seigneur que vraiment il puisse te bénir, vraiment que tu puisses trouver ta maison avec lui dans le lieu qu'il choisira pour toi. En tout cas c'est vrai que quand j'ai appris la nouvelle, ça m'a vraiment attristée, mais bon, c'est comme ça, la vie est faite aussi de séparation et de retrouvailles. En tout cas, sois bénie. En tout cas, tu es vraiment quelqu'un qui m'a marqué, tout par ton dynamisme, tu étais rigolote. Franchement, j'ai beaucoup, tu avais du tempérament, quand tu n'étais pas d'accord, tu le disais. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce caractère-là, entier et ouvert et droit. Et vraiment, je prie vraiment le Seigneur qui te donne plein de bonheur et que tu puisses vraiment trouver vraiment tout ce que tu désires avec le Seigneur. Au début, je ne te connaissais pas, je parlais peu avec toi, mais je t'apprécie de plus en plus. Je te continue que de continuer comme ça, de prendre du courage, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'apporte la joie, la paix, la victoire. Merci Seigneur. Et merci parce que tu es agréable, douce et gentille. Et quand je t'ai connue, tu étais distante et maintenant tu t'approches de plus en plus de tout le monde. Et merci que tu as changé. Merci. Amen. Je ne peux pas dire que je te connais très bien, on s'est assez peu parlé finalement. Mais bon, j'ai beaucoup apprécié ton caractère, ton cœur devant le Seigneur. Je sais que tu as apporté beaucoup de choses à l'Église et je te souhaite beaucoup de bonnes choses là-bas, à Grenoble donc, ville que je connais un petit peu. Et je te souhaite que tu puisses vivre au moins des choses aussi belles que tu as vécues ici et peut-être pourquoi pas un jour revenir sous d'autres cieux, sous d'autres circonstances, revenir sur Roubaix, pourquoi pas. Pour moi, tu es lumineuse, gaie et vraiment une amie sincère. Je t'aime beaucoup. Et je te souhaite vraiment un encouragement. Je veux vraiment te dire, continue d'être ce que tu es, continue à suivre ton Seigneur, celui que tu aimes le plus et qui t'aime. Voilà, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ce que tu es. Un bon moment que j'ai passé avec, cours de musique avec la famille Casquet. Gloire, gloire. Alors, le tout premier souvenir que j'ai de Déborah, je me rappelle, on s'est croisés sur une réunion de prière qui avait lieu chez Blandine et Mathieu à Moucron à l'époque. Et c'est ce jour-là aussi où j'arrêtais pas de me dire « mais ta tête, elle me dit quelque chose, ta tête, elle me dit quelque chose ». Et c'est là que j'ai découvert en fait que tu étais la sœur de ma grande copine du collège. Et donc tout s'est mis en place. Et puis le dernier souvenir que je garderai surtout, c'est le dernier resto qu'on a fait ensemble où on a hyper bien mangé. Ces moments de danse qu'on a eu ensemble et franchement sur lesquels on a bien rigolé, c'était vraiment quelque chose de très ludique et en même temps de très profond. Je sais pas si tu te souviens, c'est quand on faisait l'accueil au moment où il y avait le Covid, où on était tous coincés et que on dansait, on prenait les enfants et on s'éclatait. Donc on arrivait à servir le Seigneur tout en ayant des liens fraternels et ça c'était vraiment super, c'est un super souvenir. Je te souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle étape et tu seras une bénédiction là où tu seras. Bien sûr l'église va beaucoup te manquer ici et tu vas nous manquer aussi, donc on te souhaite beaucoup de bonheur et que la main de Dieu soit toujours sur ta vie. C'était sympa d'avoir fait ta connaissance et merci pour tout ce que tu as pu apporter
à l'église de Roubaix. En tout cas pendant la période où tu étais là, où on s'est connus, ça va faire à peu près 4 ans. Que le Seigneur te bénisse parce qu'il a de merveilleux projets pour toi, où tu vas, qu'il puisse vraiment te guider, te diriger et que vraiment il puisse continuer ce qu'il a commencé dans ton cœur, dans ta vie et que tous ces merveilleux projets qu'il a pour toi puissent se réaliser. Je suis fière de toi quand tu as ouvert ta porte pour les femmes, pour aider les femmes qui ont difficulté. On passe un moment avec toi de prier, on fait un petit collation ensemble. J'étais fière de toi. Et pour tous les messages que tu as apportés à l'église, je suis fière de toi. Je te souhaite une pleine de bénédictions. Que vraiment là où tu pars, dans cette ville, que vraiment le Seigneur te fait grâce et faveur comme il a fait à Josué. À Josué, il a fait grâce et faveur dans la ville qu'il a donnée. Mais je suis bien content de faire ta rencontre, l'amitié qu'on a. Même tu es loin, on a toujours cette amitié sœur. On va pouvoir se parler. Que Dieu te bénisse. Et que vraiment là-bas, tu trouves le mariage aussi. C'est ça le désir de ton cœur. Je sais que tu attends depuis longtemps. Que vraiment le Seigneur te donne un homme de prière qui t'épaule, qui t'aide dans ton ministère que tu as dans ton cœur. On t'a beaucoup apprécié depuis le début et nous te souhaitons vraiment que le Seigneur te conduise là où il te conduira. Donc ça fait drôle de savoir que tu vas bientôt partir. Mais en tout cas, donc te laisser un petit mot, un souvenir de Roubaix, sachant que tu vas de toute manière repasser de temps à autre avec ta famille qui habite par ici. Vraiment pour te dire que j'ai passé d'excellents moments, vraiment, Déborah, depuis ces 4 ans et un peu plus, ici à l'église de Roubaix, à te connaître et à voir comment le Seigneur est en train de faire de l'excellent travail vraiment dans ton cœur. Et puis comment tu es une belle source de bénédiction pour l'entourage qui est le tien, familial, professionnel et bien sûr la famille spirituelle, l'Église. Et je sais que là où tu seras, tu vas vivre de grandes choses dans le Seigneur. Et quand on dit des grandes choses, c'est la présence de Jésus dans ton cœur. Et vraiment, j'en vois plein de bénédictions, vraiment Déborah, en toi, parce que le Seigneur est celui qui a commencé l'œuvre en toi. Et cette œuvre, elle est belle et il va la continuer où que tu sois, que ce soit du côté de Grenoble, que ce soit ailleurs. Le Seigneur, il continue son œuvre grandiose. Donc vraiment, je te bénis pleinement dans le Seigneur Jésus-Christ. Toujours à l'affût pour nous encourager, apporter un encouragement, nous édifier et vraiment continue comme ça et bonne aventure avec le Seigneur. Le premier qui me vient, alors qui fait plusieurs mots, c'est femme de Dieu. Je ne peux pas penser à un autre que femme de Dieu quand je pense à toi. Ensuite, c'est italienne, parce que je pense que ça fait partie pleinement de ton identité. Et puis, sincère, entière, en fait. Enfin, je ne pourrais pas te décrire en 3 mots, mais s'il fallait que je décrive cela, c'est vraiment les 3 premiers. Je crois que je vais me paraphraser, mais c'est témoin numéro 1. Number 1. Pour moi, tu es la droiture, tu es la franchise et tu es la bonne humeur, l'optimisme. Moi, je dirais la joie, le peps, l'énergie que tu dégages, c'est vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs. Tu auras été pour moi un modèle, je t'oublierai jamais. Déborah, tu es une femme qui aime bien avoir la communication, aime bien partager, aime bien parler, aime bien aider les uns les autres. Je dirais quelqu'un de fidèle, qui est déterminé et encourageante. Tout d'abord, guerrier, courageuse et fidèle. Accueillante, déterminée et amusante. C'est d'abord, tu es une passionnée, ton sang, ça bouillonne en toi. Quand tu parles des choses du Seigneur ou même dans la vie, tu es une passionnée de manière générale. Et ça, j'aime bien. Après, ce qu'il y a aussi, c'est t'aimes bien
recevoir des choses de Dieu. Et donc tu prends la parole de Dieu, tu développes ce que tu as reçu et tu reçois des bonnes choses en général, des choses qui sont adaptées pour les gens qui sont devant toi. En plus tu présentes ça très bien, facile à écouter. Donc merci pour ce don que tu as de partager la parole de Dieu avec nous. Et pour terminer, la sincérité. Déby, le jour qu'elle se met à mentir, c'est plus Déby. Déby, c'est une sincère, elle ne saura pas mentir de toute façon. Sincérité entière et un cœur mais tout plein d'amour pour tous. Bonne continuation, Déborah. À très bientôt pour notre prochaine apéro / soirée de prière à Grenoble. Ça bénit, ma belle. À bientôt, Déby.